Bonjour et bienvenue sur l'Académie Modibo, la plateforme qui vous aide à réussir en économie, en mathématiques, en physique, en chimie, en comptabilité et en mathématiques financières. Donc, aujourd'hui, nous avons un petit exercice devant vous que nous allons essayer maintenant de traiter ensemble. OK? L'exercice là est basé sur la leçon de la facturation en comptabilité. On nous dit, l'entreprise Keita a effectué les opérations suivantes courant le mois d'août 2022. Le premier huitième mois, adresse la facture numéro 001 à Kanté, marchandise à déterminer, remise 5% et 8%. Port forfait, 52 000. TVA 10%, soit 324 000. Règlement moitié en espèces et le reste à crédit. Le 5 huitième mois, reçoit de la facture numéro 17 de Sangaré. Marchandise, point d'interrogation, rabais 10%, frais accessoires 10% du montant brut, escompte 3%, soit 90 000, TVA 10%, net à payer est réglé comme suit, 60% en espèces, 20% par Sama Monnaie. Le 8e mois, facture numéro 00D à Sanogo. Montant brut, point d'interrogation, remise 10% et 5%, transport forfait TTC 123 900, TVA 18%, net à payer 3 755 940. Puis payé par virement postal. Consigne, enregistrer les opérations suivantes au journal de l'entreprise Keita. Donc maintenant, pour répondre à la consigne, nous allons procéder maintenant à la solution. Donc, on met ici solution. OK? Donc maintenant, ici, nous faisons la facture nouti. Maintenant, pour lancer la facture nouti, il faut que d'abord, on a mis la question posée là, on a côté facture chili. Nga, entre la question il y avait, on a facture nous remplie. OK? Donc pour cela, nous allons commencer d'abord par la première date. Donc hier, d'abord, une facture nous a toujours fournisseur est joint, client est joint. En faisant ko préposition d'homme, on a eu mettre sur le mot de ton médron, au titre de client. Donc deux fois bien on a eu met ka sur le mot de ton fournir fournisseur. Donc préposition monument il a n'a pas pour attirer client oui I. Donc on est I A mais comme on se rend compte client. Donc on voit ici dans la première date le premier 8e mois adresse la facture numéro 00 à Kanté. Donc cela veut dire que Kanté ici est notre client et l'entreprise qui est là est notre fournisseur. Donc toujours en haut et à gauche ici nous allons mettre le nom du fournisseur. Donc on va mettre ici Keita. OK? Donc en bas du fournisseur, nous allons mettre maintenant la facture numéro. OK? Et ensuite maintenant, la facture numéro c'est 001. Donc on va mettre ici 001. OK? Et après maintenant, la date ici. La date c'est le premier 8e mois. Donc n'oublie pas, on nous avait donné ici déjà l'année. Le premier 8e mois 2022. Et maintenant, nous allons mettre maintenant le nom du client qui est Kanté. OK? Voici notre en tête. Donc maintenant, voici l'entête. Et on va essayer maintenant de prendre les éléments de la facture. Donc, on commence toujours par la marchandise. On commence toujours par la marchandise. Marchandise qui est égale à quoi? Le montant n'a pas été donné. Donc, après la marchandise, il y a la remise qui est égale à 5%. OK? Mais ici, attention, on a deux pourcentages de remise. Donc, ça veut dire que le premier pourcentage, donc, après ça, nous allons trouver d'abord le net commercial 1. OK? Et ensuite, maintenant, deuxièmement, pourcentage. Donc, on va parler maintenant de remise 2, donc qui est égal à 8% NCD. OK? Et maintenant, ensuite, on a port forfait. Donc, port forfait. Donc, quand vous allez parler de port forfait, il s'agit maintenant de port
hors taxe, ok? Ou encore port payé, c'est ok? Mais quand vous entendez maintenant de port de bourse, c'est ce port qui doit être maintenant en dessous maintenant de la TVA. On est d'accord? Bien. Maintenant, on a dit port forfait 52 000. Ok? Et maintenant, après port, nous avons le montant hors taxe. Ok? Après le montant hors taxe, maintenant, nous avons la TVA. 18%. On a dit TVA 18%, soit 324 000. Donc, nous allons donner ici le montant de la TVA, 324 000. OK? Et ensuite, maintenant, ici, on ne nous a pas donné ni l'emballage, ni avance, ni le port des bourses. Donc, après la TVA, directement, on va mettre net à payer. OK? Donc, et nous allons essayer maintenant de fermer ici. Maintenant, on a la TVA, on n'a pas le montant hors taxe. Nous devrons chercher maintenant à remplir maintenant cette facture. Donc pour cela, on va d'abord chercher le montant hors taxe. Donc on sait très bien que alors que le montant hors taxe est égal à TVA divisé par 0,18. Donc qui sera égal à quoi maintenant? Qui sera égal à 324 000 divisé par 0,18. Donc, nous allons prendre maintenant notre calculatrice et essayer maintenant de trouver cette valeur. Donc, ça sera quoi? 324 000 divisé par 0,18 qui va nous donner maintenant 1 800 000. 1 800 000. Le montant hors taxe qui est égal à maintenant les 1 800 000. Mais n'oubliez pas que le 18% qui est là, le 0,18 qui est là, vient maintenant de la pourcentage de la TVA. Pourquoi? Parce que la TVA est une majoration. Maintenant, pour trouver maintenant le montant, la TVA, nous devrons prendre le montant hors taxe fois 18 divisé par 100. Ou encore, on va diviser d'abord le 18 par 100. Donc, il va nous donner maintenant 0,18. Donc, multiplier maintenant par le montant hors taxe qui va nous donner la valeur de la TVA. Et ensuite, ici, dans ce texte, nous, on a besoin d'avoir du montant hors taxe. Donc, si réellement, on sait que la TVA est égal à montant hors taxe fois 0,18, montant hors taxe sera égal maintenant à quoi? TVA divisé par 0,18, qui nous donne maintenant les 1 800 000. 1 800 000. OK? Donc, après ça, maintenant, nous allons chercher maintenant NCD, parce que nous avons déjà la valeur de port forfait. Donc maintenant, on sait très bien que le montant hors taxe ici, quand nous montons, le montant hors taxe maintenant est égal à la somme de NCE2 ici et du port forfait. Donc maintenant, on va dire quoi? Montant hors taxe qui est égal à NCE2 plus port forfait. Plus port forfait. OK? Et cette fois-ci, on a besoin de la valeur de NC2. Donc, NC2 maintenant sera égal à quoi? Montant hors taxe moins port forfait. OK? Et maintenant, nous allons prendre les différentes valeurs qui est égal à quoi maintenant? Ça sera 1 800 000 moins 52 000. Donc, 1 800 000 moins 52 000. Qui est égal à quoi maintenant? 1 800 000 moins 52 000. Donc, qui va nous donner maintenant 1 748 000. OK? 1 748 000. Donc, NCD est égal à 1 748 000. Et maintenant, après ça, nous allons chercher maintenant la remise numéro 2. OK? La remise numéro 2, donc on va prendre ici R2 qui sera égal à quoi maintenant? N'oubliez pas que la remise est une réduction. OK? Si la remise est une réduction, obligatoirement, nous allons nous rappeler maintenant à l'une des leçons de la mathématique qu'on va appeler maintenant la leçon des pourcentages et des puissances. N'oubliez pas ça, ok? Parce que ici, on a la pourcentage. Donc, ce pourcentage maintenant, qui est une réduction, nous allons d'abord prendre 1 moins ce pourcentage, ok? Mais n'oubliez pas, ça doit être multiplié, ça doit être d'abord multiplié par ça, le NC2, ok? Donc, on va dire quoi? NC2 multiplié par le taux qui est là. Donc, on va prendre ça T% sur 1 moins